Première partie, chapitre 7. Les chamans. La caverne est toute illuminée. Elle retentit de bruits de voix et du grattement monotone des racloirs sur des peaux d'ours. La chair de 2 bêtes a été découpée et rangée par quartier. Un énorme morceau de viande grille sur les braises. Oyon surveille la cuisson, mais son regard va sans cesse jusqu'à la couche où repose son fils. Liama ne quitte pas Kilik. 4 chamans, ces hommes qui connaissent la magie des plantes, se sont penchés sur l'enfant malade. Ils l'ont fait boire, ils ont baigné son corps dans l'eau du ruisseau. Le poison des racines amères a perdu la bataille. Un chaman seul est assez puissant pour repousser la mort. 4 chamans réussis se moquent des mauvais sommeils et des paupières closes. Kilik respire tranquillement. Peu à peu, il entend cette musique presque oubliée, celle du clan rassemblé. Une voix coule sur lui, toute proche et très douce. Il sourit, encore perdu dans ses rêves tristes. Puis un mot gonfle son cœur. « Mam ? Mam, tu es là ?»« Oui, je suis là, Kilik. Là, avec toi. Tu es vivant, je te tiens la main. Oyon, vite, viens !» Kilik s'est réveillé, il m'a reconnu. Reconnu, oui, et senti. Mam si précieuse. À l'écouter, à savourer la pression de ses doigts autour des siens, Kilik retrouve le chemin de la vie. Il accepte la course plus rapide du sang dans ses veines, ce mouvement de son corps pour bouger à nouveau. Bientôt, tous les chasseurs se regroupent autour de Kilik. On discute, on éclate de rire, on s'émerveille de le voir ouvrir de grands yeux étonnés. Oyon se tient un peu à l'écart, les bras croisés sur la poitrine. La fierté se lit sur son visage. Il est le père d'un enfant capable de passer seul la saison chaude, de tracer sur la roche des animaux. Un enfant qui, sans le vouloir peut-être, vient de donner au clan de la bonne viande d'ours. Liama s'est allongé près de Kilik. Joue contre joue, cheveux mêlés à ses cheveux, une main posée sur l'enfant bien-aimé. La nuit passera ainsi, bercée par les marmonnements des chamans qui, eux, ont à veiller et parfumés par les relents de graisse brûlée, de braises encore chaudes. Quand la lumière de l'aube envahit l'entrée de la caverne, Kilik se réveille vraiment. Il a faim. Contre lui, la chaleur de sa mère. À moitié surpris, il se tourne vers elle, caresse le bout de son nez. « Mam ?» Liama sursaute, pousse un petit cri de bonheur et attire son fils au cri de son épaule. D'abord le silence câlin, la joie de se retrouver tous les deux. Ensuite, des chuchotements qui racontent. « Mam, que s'est-il passé ? Dis-moi. »« J'ai senti le vent de l'hiver. J'étais sûre que tu étais vivant. Le clan se taisait, lui. Personne n'osait parler de toi. Un matin, une grande colère m'est venue. Les neiges te tueraient, je le savais. Je suis montée dans le repère d'Ordos, seul, avec à la main un bon épieu. Il était assis devant son feu. En me voyant, il s'est levé, menaçant. Je ne lui ai pas laissé le temps de bouger. J'ai pointé l'épieu sur sa poitrine à la place du cœur. Je lui ai dit « Où est mon fils ?» Kilik sourit. Il imagine sa mère, l'arme à la main, la face rouge de rage. « Oui, j'ai fait ça, et il avait peur. Je n'étais jamais montée chez lui. J'ai vu des drôles de traits sur le rocher. Ça ne ressemblait à rien. Peut-être un bison dans la brume, et encore. Il a voulu faire comme toi, tracer des animaux, mais ses doigts à lui ne savent pas. Je me suis moquée. J'ai appuyé un peu plus fort l'épieu. Ordos est maigre, sa peau n'aurait pas résisté longtemps. J'ai crié. Si tu ne vas pas chercher Kilik avant le grand froid, je te tue. Et si tu crois que mon fils est en danger pour le clan, allons demander conseil aux autres chamans, ceux de la pierre au lion, ceux de la vallée boueuse. Kilik hoche la tête, stupéfait par le courage de sa mère. Il demande tout bas. Et Ordos a accepté ? Bien sûr, il n'avait pas le choix. Mon épieu piquait bien, et je te voulais. Les chamans des clans voisins nous ont suivis. À chacun d'eux, j'ai raconté ce que tu faisais, les animaux sur la roche. Ils voulaient tous voir ça. Nous marchons depuis des jours. Oh, Kilik, j'ai eu si peur en trouvant la caverne vide, en voyant ce corbeau s'envoler. Croc ? C'était Croc ? Vous ne l'avez pas chassé au moins, c'est mon ami. Liama fait non de la tête. Elle retient son souffle. Kilik a osé donner un nom à un oiseau, à un mangeur de charognes. Elle ne comprend pas, mais oublie vite en tenant longtemps son enfant contre sa poitrine. Enfant qui soudain se redresse et la regarde. « Mam, il faut conduire les chamans au fond de la grotte. L'esprit de l'ours y habite. Et puis, tu verras ce que j'ai fait. Ordos aussi doit voir. » Ordos n'a pas dit un mot depuis le réveil de Kilik. Être vivant lui suffit. Il croit que rien d'autre n'est important. Il va dans la pénombre, se guidant sur les clartés mouvantes loin de lui. Il suit les autres, sans curiosité ni impatience. Les 4 chamans ont des visages plus radieux. Ils lancent des regards brillants vers le rocher d'où l'eau perle, savourent la souplesse du sol sous leurs pieds. Ils se posent des questions.
Qu'a voulu dire Kilik en parlant de l'esprit de l'ours? Pourquoi les a-t-il obligés à ce voyage sous la terre, à peine réveillés d'une nuit passée à digérer une viande grasse et dure? Étrange enfant aux lèvres moqueuses qui raconte des choses encore plus étranges. Sur les loups peureux, sur les corbeaux aux yeux pleins d'amour, enfants pétris d'une magie qu'ils ignorent. Kilik, fils d'Oyon et de Liama, du clan des bisons. Une voix se glisse parmi les chuintements de l'eau que l'on entend sans cesse alentour. Où allons-nous comme ça? Dis-nous un peu, Kilik, où se cache l'esprit de l'ours? Kilik répond avec un petit rire. Il faut continuer un peu. Liama chuchote. Tu es allé si loin? Tout seul? Oui, mam, aussi loin, mais je n'avais pas l'impression d'être tout seul. Liama ne répond pas. Kilik dit des mots tellement étonnants. Une exclamation des chamans lui parvient. Liama, le cœur serré, se précipite. Tout a changé. La galerie s'est élargie en s'ouvrant sur une immense salle. Le groupe s'étire, s'aligne, les silhouettes se placent les unes à côté des autres, dans un grand silence maintenant. Tous regardent le bloc de pierre et le crâne d'ours posé dessus. La lumière des torches est assez forte pour montrer jusqu'à la voûte bosselée. Quelques murmures circulent, respectueux, émus. Ils reconnaissent le signe, comme Kilik l'a fait. Des hommes sont venus là, on ne sait quand. Ils ont peut-être chanté et dansé autour de ce totem aux orbites vides. L'esprit de l'ours est puissant. Son souffle frais, au parfum de glaise et d'eau, a de quoi pétrifier les plus courageux. L'esprit rôde, volette, les caresse et les charme. C'est sans doute lui, bien sûr, qui les oblige à tourner la tête, à voir sur la haute paroi rocheuse ces lignes rouges ou noires, tous ces animaux, des bisons, des lions, des chevaux, des ours. Les couleurs sont douces, les lignes nettes, et chaque bête paraît vivante, occupée à galoper, à rugir, à fuir ou à se battre. Les 4 chamans restent immobiles, bouche bée comme les chasseurs, comme Oyon et Liama, comme Ordos frappés d'une douleur inconnue. Ils ne sont plus qu'un seul regard extasié. Là, le corps pesant de ce bison gigantesque, à l'œil vif, ébranle sûrement le sol de la prairie. Ces 3 chevaux à la crinière noire, non, ce sont des juments. Ces 3 juments galopent au vent de la plaine. Elles doivent fuir l'homme ou le lion. Si c'était ce lion, gueule ouverte au front plat, et les ours tracés à l'ocre rouge, où vont-ils, le nez en l'air? Oyon sent Kilik trembler sur son dos. C'est un frisson lent, différent de celui de la fièvre. Kilik, déjà menu, amaigri par sa vie solitaire, ne pèse pas lourd. Cependant, Oyon a soudain l'impression d'avoir une charge terrible à ôter de ses épaules. Son fils n'a pas pu tracer d'aussi beaux animaux, il ne peut pas y croire. D'un geste, il le fait glisser à ses côtés, aussitôt l'examine des pieds à la tête. Il lui prend les mains, les retourne, les palpe, puis les laisse retomber dans le vide, car il a besoin de ses propres mains pour s'essuyer les joues. Oyon pleure. Liama suffoque de joie. Elle ne doutait pas, elle, son cœur le savait. Les autres continuent à regarder. Ils reconnaissent une hyène et, dans un recoin, un oiseau noir. L'oiseau vole, aile déployée, tout petit comparé aux bisons et aux juments. Kilik regarde lui aussi. Il a jeté un œil sur ces animaux qu'il n'avait pas vus depuis des jours, puis il a préféré observer les visages au-dessus de lui, ceux qu'il connaît, son père, sa mère, Ordos, les 3 chasseurs de son clan, et surtout les autres, comme ces 4 chamans entourés d'étrangers. Les chamans sont venus pour lui, pour le juger. À présent, ils sont figés, avec sur la figure une expression de joie totale. Le plus vieux s'avance enfin vers les formes tracées sur le roc, en poussant de petits cris de satisfaction. Sa voix s'élève, elle résonne sous la terre et s'impose à chaque oreille. Ce que fait cet enfant est la plus belle chose que j'ai vue. C'est la première fois que je vois une telle chose. Je dis que Kilik doit continuer. Sa magie est puissante. L'esprit de l'ours qui vit ici peut se réjouir. Une rumeur monte, qui répète les mots du vieillard. Cela devient une chanson violente, enthousiaste. Kilik doit continuer, c'est vrai. Kilik est plein de magie et de puissance. L'esprit de l'ours est entré en lui. Kilik doit continuer. Un autre chaman s'écrie en agitant les bras. Grâce à Kilik, nous avons tué 2 ours. C'est l'esprit de l'ours qui a permis cette chasse. Alors je me dis que les esprits des animaux de Kilik, qui vont vivre là, au fond de la terre, nous laisseront chasser leurs frères dans la plaine ou les vallons. Les chasses seront bonnes, je le sais. Ces paroles font naître une folle clameur qui se perd jusqu'au bout des galeries inexplorées. Les hommes dansent sur place en riant. Seule femme parmi ces silhouettes robustes, Liama se balance doucement, transportée de fierté. Kilik a un petit sourire fatigué. Bien sûr, lui aussi, il a cru être protégé par l'esprit de l'ours, mais c'était un moyen de vaincre la peur, de jouer le chasseur fort et courageux. Il n'a pas oublié les longues journées de solitude, de chagrin. S'il n'avait pas tracé tous ces animaux sur la paroi, dans cette immense salle, cette solitude et ce chagrin auraient mangé son cœur.
Il baisse la tête. Les chamans sont fous, comme Ordos qui tourne autour de lui en marmonnant des mots gentils, des compliments bizarres. Une voix le caresse. C'est Mam. Viens, mon fils, retournons dans la caverne pour profiter encore du soleil. Tu dois reprendre des forces. Bientôt nous partirons vers notre abri. Awina doit être triste sans nous. Awina et l'abri. Kilik va retourner là-bas. Le grand froid va venir, les enfermer tous ensemble, et ce sera pour Kilik des mois de bonheur. Il va appeler Croc, lui parler, lui apprendre à ne pas craindre tous ces hommes rassemblés. Croc le suivra. Awina sera contente. On n'appellera plus Kilik le boiteux, mais l'enfant au corbeau. Kilik est guéri. Il se sent capable de marcher des jours et des jours. Croc est posé sur son épaule. Le corbeau s'est habitué au voisinage bruyant des autres hommes. Il accepte leurs gestes brusques, leurs voix fortes. Pourtant, pour une main qui s'avance pour un cri trop aigu, il s'envole, va tourner au-dessus du ruisseau et ne revient qu'une fois rassuré. Revient vers Kilik uniquement, son ami. C'est enfin le départ. Les chasseurs, les chamans, Liama et son fils quittent le vallon. Sous leurs pieds, les cailloux, la terre sèche, des brindilles et quelques rares feuilles. Les falaises autour d'eux sont grises, gigantesques. Kilik dévore des yeux toutes ces images nouvelles. Il n'avait jamais osé s'éloigner autant de la caverne. Soudain, Croc, qui se laissait balancer au rythme de la marche, perché sur l'épaule de l'enfant, pousse un cri bref. Le corbeau bat des ailes, s'envole, prend de la hauteur. Le vent semble le porter, jouer avec lui. Il monte, monte, va et vient, tout en suivant les hommes au pas pesant. Ainsi, jusqu'à la nuit et chaque jour tout au long du chemin. Ainsi jusqu'au soir où Awina s'élance en criant de joie vers Liama, Oyon et Kilik.